Petit pèlerinage de cette année bat des records. L'affluence atteint des niveaux jamais égalés en ce 26e jour du Ramadan. Une situation inédite qui n'a pas empêché le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itnou, de visiter une nouvelle fois la Kaaba où il a pu embrasser la pierre noire encastrée dans l'angle est du monument sacré. Puis, il accomplit des unités de prière surérogatoires devant la station d'Ibrahim. Le chef de l'État enregistre ainsi sa dernière visite dans les lieux et avec elle se referme la page de la Mecque et s'ouvre celle de Jeddah, deuxième ville du pays, qu'il a regagnée dans l'après-midi en empruntant le même passage qu'il a amené dans la ville sainte. C'est ici, sur les bords de la mer Rouge, véritable et historique porte de passage des lieux saints de l'islam, que le chef de l'État a rendez-vous avec le second haut personnage du pays. Le prince héritier et premier ministre d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, reçoit son hôte et cogénère à qui il voue un grand sentiment de fraternité et d'amitié. L'occasion est toute indiquée pour les deux personnalités de célébrer cette proximité et exalter la dynamique positive dans laquelle se trouve la coopération tchado-saoudienne, une coopération soutenue par un accord cadre de coopération conclu en 2021 à Riyad. Pas moins de 5 accords et un mémorandum d'entente lient les deux pays. Tout en se félicitant mutuellement de ce parcours, les deux dirigeants ont émis le vœu de voir la coopération franchir de nouveaux paliers encore plus importants. Le président de transition, président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itnou, qui a évoqué la marche du Tchad en transition, a également salué l'action du serviteur des deux saintes mosquées et du prince héritier pour leur leadership et leur engagement, donnant une nouvelle impulsion et une nouvelle dynamique qui place le royaume d'Arabie Saoudite au centre de toutes les questions stratégiques au niveau mondial. Un engagement qui rejoint celui du Tchad qui, malgré sa situation politique, lui est propre, s'investit pleinement dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la sécurité en Afrique et ailleurs. Un état de fait qui a amené les deux dirigeants à aborder l'urgence du moment qui a pour nom le Soudan. Faisant part de leur extrême inquiétude face à la détérioration de la situation, les deux hommes d'État, au regard de l'examen du dossier, ont affiché une vision commune quant à ce qu'il y a lieu de faire dans l'immédiat, à savoir l'arrêt immédiat de combats et de négociations directes entre belligérants. Une position exprimée la veille par le chef de l'État qui a eu des conversations téléphoniques directes avec le président du Conseil souverain du Soudan et son adjoint. L'Arabie saoudite, de son côté, est également particulièrement active, notamment dans le cadre de la Ligue arabe. Les deux pays qui partagent des liens forts avec le Soudan entendent œuvrer davantage afin que cessent les armes dans ce pays et qu'ils se remettent sur les rails du développement.